Nous voulons te dire merci. Pour nous, c'est une joie. C'est un bonheur pour nous de venir devant ta face. Père, nous savons que le plan que tu as pour nous, c'est un plan de bonheur. Père Dieu, tu es le créateur du mariage. Ce produit a été fait par toi-même. Et toi, tu sais comment faire pour prendre soin de ce produit. Et Père, tu nous as donné un guide. Père, tu nous as permis de pouvoir lire ce que toi tu veux, ce que tu voulais qu'on fasse, Seigneur. Dieu, mais par moments, nous laissons ce guide et nous laissons nos désirs, notre manière de penser prendre le dessus, Seigneur. Mais ce soir, tu nous as appelés ici pour nous enseigner, pour nous rappeler certaines choses. S'il te plaît, sois avec chacun de nous. Dispose nos cœurs. Père, nous sommes venus ici pour apprendre. Remplis-nous d'humilité. Remplis-nous de simplicité de cœur. Pour que Dieu, tu puisses nous parler. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour tout ce que tu vas faire ce soir. Tout ce que tu vas dire. Père, nous voulons être disposés pour t'écouter. Merci pour tout. Sois avec moi. Utilise-moi comme un instrument entre tes mains. Pour que ce que je vais dire vienne directement de toi. Nous t'aimons, nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Donc frères et sœurs, le thème principal c'est la relation dans le couple. Mais le point que nous allons aborder maintenant, c'est comment entretenir la flamme de l'amour dans le couple. Alors, avant de continuer, je voulais dire merci à Pasteur Sinéméo, évangéliste Sinéméo, à sa femme, à ma femme, à Pasteur Ake et sa femme, à la femme de mon frère Raymond Emilienne. Nous avons préparé tout ce temps-là ensemble. Je voulais vraiment leur dire merci. Donc nous allons commencer par la définition de ce que c'est que la flamme. Qu'est-ce que la flamme? Je voulais, si quelqu'un a une réponse, que quelqu'un me donne une réponse avant de continuer. Et ces classes-là, on va faire ensemble avec vous. Quand on parle de flamme, qu'est-ce que c'est? Je vais prendre deux personnes. Oui? Vas-y mon frère. La joie et puis l'harmonie. Oui? Une autre personne? La joie et puis l'harmonie. Oui, madame Toyo. C'est la passion. Amen, ma soeur, merci. Donc la flamme, quand on parle de flamme, c'est une passion ardente. C'est une passion amoureuse. J'ai vu ça dans le dictionnaire et j'étais touché par ces mots. Passion ardente, une passion amoureuse. Mes frères et sœurs, avant de nous marier, nous étions fixés sur certaines choses. Nous étions fixés sur notre relation avec Dieu. Avant que toi et ta femme, vous vous connaissiez, chacun de vous était fixé sur la relation avec Dieu. Alors, nous étions fixés surtout sur la crainte de Dieu. C'est ça qui nous a motivés. C'est cela qui nous a encouragés. Mais qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est le respect que l'homme a pour Dieu. On avait beaucoup de respect pour Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect que l'homme a pour Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui nous a tous touchés.
Chacun de nous était fixé sur le fait de respecter Dieu. Nous allons lire un passage dans Psaume 119, verset 63. Psaume 119, verset 63. Lui se dit, je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et qui gardent tes ordonnances. Et comme vous lisez en français courant, il dit, je suis l'ami de tous ceux qui t'honorent et qui respectent tes exigences. Et enfin, parole de vie dit, je suis l'ami de tous ceux qui te respectent et qui obéissent à tes exigences. Amen. Donc, mes frères et sœurs, chacun de nous cherchait quelqu'un qui craignait Dieu. C'était ça notre fixation. On ne voulait pas n'importe qui. On voulait quelqu'un qui craignait Dieu, qui avait beaucoup de respect pour Dieu. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, si tu ne cherchais pas quelqu'un qui craint Dieu, il allait finir avec toi. Donc tu cherchais qui craignait Dieu, qui aimait Dieu, qui avait une relation avec Dieu. Alors, dans la crainte de Dieu, on a cherché quelqu'un qui était patient, quelqu'un qui était fidèle, quelqu'un qui était amoureux de toi, quelqu'un qui respecte, quelqu'un qui est pur. C'est ça qu'on cherche. Proverbe 27, verset 9. Prêche la parole. Proverbe 27, verset 9. Proverbe 27, verset 9. Je vais lire ça, parole de vie, la version parole de vie. Les crèmes et les parfums mettent le cœur en fête. La douceur d'un ami vaut mieux qu'un parfum précieux. Je disais tout à l'heure qu'on cherchait quelqu'un qui était doux. Un ami doux. Quelqu'un qui n'était pas violent, qui n'était pas brutal. On cherchait quelqu'un qui était doux. Que ce soit les hommes ou les femmes. On cherchait quelqu'un qui était ouvert. Quelqu'un qui était affectueux. Quand vous lisez Colossiens 3, verset 19, la parole vivante, il dit, Marie, témoignez à vos épouses beaucoup d'affection. Ne laissez pas l'amertume ou le ressentiment envahir votre cœur et détruire votre union. Vous voyez ce que les femmes, par exemple, quand on parlait d'affection, on cherchait quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui ne va pas garder l'amertume dans son cœur, les ressentiments, ou détruire notre union. Ça, c'était la fixation de chacun de nous. On cherchait quelqu'un qui était soumis. N'est-ce pas, frère et soeur? La Bible dit en Colossiens 3, verset 18, toujours en parole de vie, parole vivante, pardon. Il dit, épouse, soyez soumises, chacune à son mari, comme il convient dans le cadre d'une vie chrétienne, à des femmes appartenant au Seigneur. Épouse, soyez soumises, chacune à son mari, comme il convient dans le cadre d'une vie chrétienne, à des femmes appartenant au Seigneur. Je continue avec un autre passage. Éphésiens 4, verset 24. Et comme l'Église se tient dans la soumission volontaire au Christ, de même la femme doit conserver en toutes circonstances cette position vis-à-vis de son mari. Et comme l'Église se tient dans la soumission volontaire au Christ, soumission volontaire au Christ,
De même, la femme doit conserver en toutes circonstances cette position vis-à-vis de son mari. N'est-ce pas que, frères et sœurs, nous étions tous fixés sur ces choses. On cherchait quelqu'un qui était honnête, quelqu'un qui était paisible. La liste n'est pas exhaustive. On peut continuer de citer. C'est ce que Dieu voulait, frères et sœurs, et c'est ce que Dieu veut aujourd'hui. C'est ce que nous cherchions, nous aussi. C'est ce que chacun de nous a cherché. Mais vous savez, ça c'était la relation avec Dieu que chacun cherchait. Mais relation les uns avec les autres. Quelles étaient les attentes des hommes? Quelles étaient nos attentes, nous les hommes? Quelles étaient les attentes des femmes? Qu'est-ce que les hommes voulaient? Qu'est-ce qu'ils attendaient des femmes? Que les femmes fassent. Colossiens 3, verset 10, je viens de lire. Il dit, épouse, voilà ce que les hommes voulaient. Épouse, soyez soumis chacune à son mari, comme il convient dans le cadre d'une vie chrétienne à des femmes appartenant au Seigneur. L'homme voulait, on attendait le respect des femmes. L'homme veut le respect. L'homme veut une femme soumise. Une femme qui est discrète. Une femme hospitalière. Une femme qui a confiance à son mari. Une femme sobre. Une femme qui va t'aider. C'est ce qu'on voulait, une femme qui va nous aider. Une femme douce. Une femme paisible. Une femme pas palabreuse. Une femme qui savait bien préparer. Faire une bonne cuisine. Une femme serviable. Frères et sœurs, voilà ce que nous les hommes on attendait des femmes. Mais qu'est-ce que les femmes aussi attendaient de nous? Colossiens 3, verset 19. Je viens de lire le passage. Marie, témoignez à vos épouses beaucoup d'affection. Ne laissez pas l'amertume ou le ressentiment envahir votre cœur et détruire votre union. Voilà ce que les femmes attendaient de nous. Un autre passage, Proverbe 17, verset 17, parole de vie. Un ami montre son affection en toutes circonstances. Un frère est fait pour partager les difficultés. Les femmes voulaient un homme qui allait les protéger. Un homme qui va protéger sa femme. Un appui pour elle. Un soutien. Elle veut se sentir valorisée par son mari. Elle voulait être confidente. Elle veut se sentir aimée par l'homme. Se sentir désirée. Quelqu'un qui est disponible en toutes circonstances. Un homme responsable. Un homme qui est passionné. Un homme qui écoute. Je vais parler d'une écoute active. Voilà ce que les femmes veulent. Frères et sœurs, on avait beaucoup d'attentes. Où en sommes-nous aujourd'hui? Mais tout ceci, qu'est-ce que tout ceci devrait engendrer? Si tout ça, on réussissait à combler tous ces besoins, frères et sœurs, n'est-ce pas que nous serions heureux?